Mercredi 10 janvier, l'envie de commencer cette émission en vous confiant un sentiment profond, qui est le mien, me tient à cœur. Oui, c'est une volonté de transparence, un exercice sensible consistant à se mettre quelque peu à nu. Eh oui, hein, pas facile. Hein. C'est pas que je sois dur à la douleur ou maso, mais la souffrance intense, voyez-vous, n'en déplaise à mon dentiste, d'une bonne vieille rage de temps, me fait beaucoup moins peur que la sincérité de nos politiques. C'est vous dire la désolation décomplexée que ces personnes pratiquent au quotidien. Chaleur, volonté, espoir, paix et liberté. Ah, voici quelques mots. Le dessin du CNTF-CH, évidemment, hein, j'en oublie. Allez, soyez les bienvenus dans la France libre avec Philippe, avec Bruno, avec Christiane et vous également, messieurs, dames, qui nous regardez. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je veux bien ouvrir le bal. Alors, d'abord, pour commencer par une actualité, tu parles de la peur qu'on a des politiques et de la confiance qu'on ne peut que très peu leur faire. Alors, il y aura aussi des exemples en Allemagne, mais je vais citer surtout ce qui s'est passé à New York, donc aux États-Unis d'Amérique, il y a 3-4 jours en arrière, où il a été découvert des souterrains en dessous d'une synagogue de New York. Et quand les autorités ont vu ça, elles ont tout de suite décidé de boucher les souterrains. Et quand les tractopelles et les engins de travaux publics sont arrivés, il y a des rabbins orthodoxes donc qui se sont opposés à ces machines et qui n'ont pas voulu que les tunnels soient bouchés. Alors évidemment, l'affaire suit son cours. Qu'y avait-il dans ces tunnels? Apparemment, la ville de New York n'était pas trop pressée de le savoir. S'il s'agissait de trafic en tout genre, évidemment, il s'agissait de les arrêter, ce que je peux comprendre. Donc ils ont muré. Apparemment, ça ne satisfait pas les rabbins. Qu'est-ce qui fait que les rabbins voulaient que ces tunnels restent ouverts? Et pourquoi les ont-ils créés? Puisque s'ils ne veulent pas les boucher, c'est qu'ils les ont créés a priori. Donc l'enquête est en cours. On sait que New York, c'est pratiquement une ville où il y a plus de juifs qu'à Tel Aviv. Donc c'est important. Hein. C'est une communauté juive très très importante. Donc c'est un sujet forcément sensible et politique. On verra comment ces politiciens savent gérer les équilibres sur une crise comme celle-ci. Voilà ce que je voulais dire. Alors, moi, je vais simplement faire une petite phrase politique par rapport à la situation actuelle en France. Je vais dire tout simplement que nous avons eu Jupiter avec la bête de l'événement. Et bien maintenant, nous avons l'ange Gabriel qui obéit évidemment à la voix de son maître. Je n'en dis pas Très bien. plus. Commentez. Et moi, j'aimerais parler de l'ange Gabriel justement parce que apparemment Libération est très content et ce qui les intéresse, c'est uniquement ces tendances sexuelles. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça vient faire dans la politique? Est-ce que c'est normal de parler de la vie privée des gens? Je suis désolée, mais ce qui est important, c'est la compétence. Et de toute façon, compétence ou pas, ils sont des usurpateurs au pouvoir, toujours. De toute façon, Christiane, rien de neuf sous le soleil. Hein. Il suffit de regarder Oui, Louis XIV avec Madame de Montespan et les autres maîtresses. exactement. Que c'est triste d'utiliser la phrase la voix de son maître parce qu'au départ c'était le slogan de Pâté Marconi. Je vous propose de regarder l'actualité en images et on se retrouve juste après. Oui, c'est ça qu'il faut. Il faut que tout le monde nous rejoigne. C'est pour tout le monde qu'on se bat, c'est pas que pour nous. Alors on se réveille la France de Allez. L'actualité en images avec, comme vous avez pu le voir, hein, les routiers qui un petit peu partout en France commencent à bouger. Ben, c'est Oui, la c'est suite, la intéressant. prolongation de ce qui se passe en Allemagne. Il y a eu une demande de grève officielle pour hier, donc c'était entre avant-hier et hier. Les routiers et notamment les tracteurs des agriculteurs ont bouché l'artère principale, la plus grande autoroute d'Europe en Allemagne, pendant un certain nombre d'heures. Et donc ils ont fait parler d'eux. Ils ont levé le camp tout de suite après. Ils ont respecté la durée, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser de façon immédiate beaucoup de gens. Et il n'y avait pas que les agriculteurs, il n'y avait pas que les camions, il y avait d'autres métiers encore qui se sont mis en grève. Donc l'Allemagne découvre la grève, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est un format de défense sociale qui n'existait pratiquement pas en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, parce que les syndicats arrivaient toujours à négocier avec les entreprises avant que n'arrive le clash. C'est ce qui faisait leur force. Et puis aussi, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas d'où ils sortent leur argent, mais ça c'est un autre débat. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Allemagne prend la mesure de la trahison, qui est celle des États-Unis d'Amérique, qui fait que les principaux groupes allemands sont en train de déménager aux États-Unis d'Amérique pour payer tout simplement l'énergie moins chère là-bas qu'ici, puisque les Américains ont détruit, tout le monde le sait, le fameux pipeline Nord Stream de gaz, donc qui faisait la jonction entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne.
Donc tout ça, petite cause, grands effets, enfin petite cause si on peut dire. Et là, on se retrouve avec un pays qui commence à douter que ses dirigeants veulent leur bien. Un pays qui, voilà. Nous, chez nous, on doute pas. Ça fait depuis à peu près la Révolution française qu'on est très méfiant en France de nos dirigeants, et on a raison. Mais on n'a jamais trouvé encore la martingale pour faire en sorte de faire autre chose que de se méfier, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est deux problématiques différentes entre l'Allemagne et la France. Est-ce qu'il y aura une convergence des luttes, si je peux m'exprimer ainsi? C'est à souhaiter, évidemment. Est-ce que les intérêts sont exactement convergents? Oui et non. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Mais l'Allemagne et la France pourraient devenir le moteur d'une révolution sociale. Oui. Oui, c'est une nouvelle pandémie, c'est la pandémie des agriculteurs qui se répand dans toute l'Europe. Il y a la Pologne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Hongrie, la Suisse et la France qui bougent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'Europe se réveille. Comme tu dis, Christiane, c'est une bonne nouvelle et ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, qui en fait, c'est de la constatation que finalement l'humanité tout entière est sous l'emprise et sous le contrôle de toute une série de lobbies, de toute une série de groupes de pression, à un petit niveau, mais même à un très grand niveau, jusqu'au plus haut niveau. Et il se trouve que les peuples commencent à s'en rendre compte. Effectivement, Bruno, ce qui a été dit auparavant est une intronisation du sujet de ce soir. Et puis surtout, nous allons essayer de trouver des solutions, à savoir comment lutter et surtout contre quel lobby. Contre Alors quel? oui, oui, tout à fait, Sylvain, et tout à fait, Philippe. Je te laisse continuer. Ben voilà, donc comment lutter contre les lobbies? Alors les lobbies, on peut remplacer le mot lobby par d'autres mots qu'on emploie quelques fois, mais de moins en moins maintenant, c'est le mot complot, puisque le seul mot qui vaille aujourd'hui, c'est le mot complotiste, c'est-à-dire ceux qui voient des complots partout, un peu comme des paranoïaques qui voiraient des choses qui n'existent pas, voilà. Alors que là, nous, on a des complots qui sont bel et bien mis en avant aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses qui qui se mettent en lobby. Hein. En lobby, on va employer ce mot. Ah, Notamment autour du nouvel ordre mondial hein, qui veut s'imposer avec un certain nombre de règles. Oui. Philippe, je t'interromps 2 secondes parce que, à mon avis, on peut plus parler de complot. Parce que ce sont des choses qui maintenant sont tellement visibles. Un complot, c'est quelque chose de caché. Mais maintenant, le monde entier se rend compte, de plus en plus de gens dans le monde, on parlait tout à l'heure des agriculteurs, de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a des lobbies qui sont très puissants et qui imposent leur vue au grand jour. Au grand jour, qu'on peut parler de Schwab, on peut parler, ce sont des choses qui ont été écrites, qui ont été dites au grand jour, donc tout le monde le sait. Donc on n'est pas dans le système des complots. On est dans un Non. système où on a des lobbies qui prennent le pouvoir et qui imposent leur vue à toute une population. Oui, enfin, je partage à moitié cette vision des choses, ce que je respecte. Bon, on peut avoir à la fois le complot et une visibilité. Hein. Le complot peut être visible, simplement compter sur le fait que les gens ne le voient pas parce qu'ils savent pas articuler les événements les uns par rapport aux autres. Et donc, du coup, ils passent à côté de l'essentiel. Et je crois que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des choses, effectivement, qui comprennent des choses, mais qui tirent des mauvaises conclusions, qui n'ont pas tous les éléments. Etc. Donc c'est ça qui pose problème pour le réveil des consciences en quelque sorte, hein, qui pose Et puis, encore problème. Voilà. tu as de la désinformation. Ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est inspiré de Machiavel et c'est inspiré aussi de ce que faisait Goebbels sous le régime d'Hitler. C'est-à-dire qu'on a des groupes de pression très, très importants qui prennent un certain pouvoir et qui font croire à une population des choses qui sont totalement fausses. Et puis, quand on a des gens qui se révoltent contre ça ou qui le dénoncent, eh bien, on les traite de complotistes, on les traite de fous, on les traite aussi des fois même de terroristes. Mais c'est bien connu l'expression quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et on s'en est rendu compte en 2009 avec la fausse pandémie, hein, avec Bachelot et Fillon qui annonçaient des millions de morts, etc. Quoi. On s'est bien rendu compte que tout était faux et que à ce moment-là, si cela n'a pas marché, parce que les médias n'ont pas pris le relais. Donc, entre-temps, eh bien, les milliardaires ont acheté les médias et vous voyez qu'en 2019, eh bien, le plan a évolué. Et Sylvain, il y a des complots, je dirais,
lobby à tous les niveaux, parce que si on prend ce qui se passe au niveau local, dans certains maires qui ont un pouvoir depuis des années, qu'ils imposent un petit peu à une population, un pouvoir des fois exorbitant, ou quand on voit ce qui se passe dans les tribunaux de commerce, où c'est le royaume souvent de la magouille et des lobbies qui se connaissent tous entre eux et qui arrivent toujours à prendre des décisions judiciaires qui vont dans leur sens, ou même au niveau régional, ou même au niveau national, quand on voit ce qui se passe avec la politique, qui en fait ne fait que dépendre d'un groupe très important qui se trouve donc à Bruxelles, avec la Commission européenne qui n'a jamais été élue, et puis derrière tout ça, on a les gens que tout le monde connaît maintenant, comme George Soros, enfin son fils maintenant, Schwab, avec le forum de Davos, et puis tous les laboratoires pharmaceutiques, Pharma et autres, où là, la loi antitrust n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, ils imposent leur vue, ils imposent leur décision à toute la planète, notamment par l'intermédiaire de l'OMS. Alors, pour lutter contre tout ça, ben, il y a deux choses qui se passent. Il faut savoir que dans cette oligarchie, il y a à l'intérieur même des gens qui se mettent contre ce système, qui luttent contre ce système au plus haut niveau, hein, parce qu'on peut parler de Poutine, on peut parler de Trump, et puis aussi de certains milliardaires comme Elon Musk, comme Bolloré en France, et puis des gens connus, des politiciens connus qui maintenant n'hésitent plus à dénoncer le poids et la force de ces lobbies qui veulent imposer leurs décisions. Je peux penser à Philippe de Villiers, qui ne se gêne jamais maintenant pour parler du forum de Davos, de Schwab, etc. On a Martine Bonner, l'ancienne députée, on a Jean Lassalle, et puis on a un certain nombre de gens connus aussi qui maintenant, pour qui la parole est de plus en plus libre. Alors, c'est un peu normal parce que au niveau de assez haut niveau, au niveau de cette élite oligarchique, eh bien, on a beaucoup de gens qui sont des psychopathes et qui ne peuvent pas supporter que d'autres psychopathes soient plus fort qu'eux. Donc, il y a une lutte qui se passe au plus haut niveau. Et puis, au niveau qui nous concerne, nous, eh bien, on a la lutte des peuples, comme tout à l'heure, on le disait, au niveau des agriculteurs. On a de plus en plus de gens qui se rendent compte en Europe que le système européen actuel ne convient pas. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de mouvements populistes qui se développent. Alors, indépendamment de la gauche ou de la droite ou de l'extrême droite, on a une fracture maintenant entre les gens qui sont pour l'Europe telle qu'elle est actuellement et puis les gens qui sont pour restaurer une souveraineté nationale de chaque peuple. Parce que le but actuel, et ça se voit très bien, le but actuel de l'Europe, c'est de constituer un gouvernement européen et de faire disparaître les nations, et peut-être dans le but final après d'organiser un gouvernement mondial. Et ça, c'est la voie vers l'empire, comme dans la guerre des étoiles, c'est-à-dire une dictature absolue. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, qu'est-ce qu'on fait au Conseil national de transition français Canal historique? Eh bien, c'est informer le peuple, informer les populations pacifiquement, pour leur montrer, pour leur ouvrir les yeux, leur montrer que tous ces lobbies, tous ces groupes de pression qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus riches, n'ont qu'un but, c'est leur richesse personnelle, leur développement personnel, et pas le bien-être des peuples. Ils sont même, je dirais franchement hostiles au reste de la population, jusqu'à vouloir même la faire diminuer d'une manière plus ou moins arbitraire. Et donc là-dessus, il faut que la population s'informe de plus en plus, et nous, c'est notre rôle. Toutes les personnes qui résistent un petit peu à ce système, c'est leur rôle d'informer et encore d'informer. Tu as parlé de Philippe de Villiers tout à l'heure, Bruno, et oui, c'est vrai, tu as raison, mais il faut pas oublier, alors son discours a changé, hein, mais il faut pas oublier que ce monsieur en a croqué pendant longtemps, qu'il a été quelque peu remercié, qu'aujourd'hui, ça apparaît comme une sorte de petite vengeance personnelle. Après, encore autre chose, hein, pendant la terrible pandémie, il faut pas oublier que le Puy du Fou a été le seul endroit autorisé à ouvrir. Oui, mais c'est pour ça que je parlais des membres de l'oligarchie. Parce que ce sont des membres qui sont toujours membres de l'oligarchie, mais qui maintenant ouvrent la bouche pour dire des choses qui. On peut penser aussi à Christine Devier-Joncourt, qui était en plein dans le système et qui maintenant est devenue une lanceuse d'alerte. Alors, il y a quelque chose que tu as dit, c'est que finalement, tout ça conduisait à la disparition de l'humanité ou quelque chose comme ça que j'ai entendu dans ta bouche.
Moi, je pense qu'il faut appeler un chat et surtout nommer les choses. C'est quoi le complot? C'est quoi le complot? C'est un complot qui a quel but? Bah, effectivement, de réduire l'humanité, que ce soit en la transformant en intelligence artificielle ou en super-humains, etc., qui deviennent des robots, en robotique. Donc tout ça, tout ça est à prendre en compte. Il y a plusieurs façons d'arriver à bout de l'humanité comme on est arrivé, nous, humains, à mener à bout l'existence de certaines espèces animales, par exemple. Ça a mis 30, 40, 50 ans, mais on y est arrivé. Il n'y a plus de baleines, ou pratiquement plus. Il y a des oiseaux de certaines régions du globe qui ont totalement disparu, dont la race a disparu à cause de l'être humain. Donc on peut tout à fait imaginer que parmi nos hauts penseurs, n'est-ce pas, qui pensent au-dessus des nuages et bien loin de nous, ben, ils ont inclus dans leurs calculs tout simplement notre disparition, parce qu'ils ont plus besoin de nous. Ils ont plus besoin de beaucoup de nous, en tout cas. Avec 5 ou 10%, ça leur suffira amplement. Les autres, c'est que des bouches à nourrir et c'est que des gens qui sont susceptibles de prendre leur place ou de les maltraiter avec le nombre, parce qu'ils ont peur du nombre. Ben voilà, le complot, c'est ça, c'est une disparition. Et puis n'oublions pas qu'on a eu aussi Claire Sévrac qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. Là, par contre, les choses sont dites, c'est-à-dire que ce sont ces messieurs qui font la guerre contre les peuples, alors que M. Macron a dit nous sommes en guerre, mais il n'a pas dit qui était en guerre avec qui. Ça, c'est très subtil, mais justement, les messages, ils sont à la fois pour nous, gens du peuple, et à la fois pour ceux qui lui envoient des ordres, pour qu'il note bien à travers la télévision qu'il a bien appliqué ce qu'il leur avait demandé, ce qu'il lui avait demandé de faire. Donc voilà. Donc je crois que tout ça est un balai, hein, c'est réglé comme du papier à musique, comme on disait autrefois. C'est un balai, mais il faut pas perdre le droit fil. Le droit fil, c'est quoi? C'est disparition de l'humanité. Voilà. Alors est-ce que nous, on va se laisser faire? Ben non, on n'a pas trop envie. Dans l'immédiat, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour cette disparition. On peut les lister, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Par exemple, cacher et banaliser les trafics humains. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des trafics humains. Alors des adultes, des enfants. Qu'est-ce qu'ils font du sang des enfants? On veut même pas le savoir tellement c'est affreux, c'est horrible. Mais quand on cherche à comprendre, on comprend. Voilà. Et puis il y a quoi d'autre? Pervertir nos enfants dès le premier âge avec la théorie du choix du sexe. Il y a l'exode de gens qualifiés en France contre l'immigration informée. Voilà, j'ai noté ça. Hein. Et puis voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Et je vais essayer de vous trouver les autres. Voilà, ça c'était la suite. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, il y a le capter les richesses mondiales. C'est surtout ça le plus important. C'est capter les richesses mondiales, bloquer les connaissances, les brevets auxquels nous devrions, nous, en tant que peuple, avoir accès. Et on n'a pas accès. Donc, c'est pas normal. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impuissance à laquelle nous sommes rendus par quelques-uns qui ne veulent pas que nous devenions puissants. C'est évident. Hein, voilà. Donc, invalider et réduire la population par l'infertilité, je l'ai dit, les massacres de masse, ben oui, je suis désolé, hein, il y a quand même quelques millions de personnes qui sont mortes des suites de certaines vaccinations, qu'on le veuille ou pas, et il y a des procès en cours, notamment aux États-Unis, à ce sujet-là. Donc on vient de pas me dire qu'on est à l'inverse de la réalité ou qu'on dit des bêtises. Voilà. Garder les gens dans l'ignorance aussi. Et bien sûr, laisser les gens dans l'ignorance, détruire l'influence de l'Europe, déposséder les humains de leur droit à la propriété. Vous n'aurez rien et vous serez heureux, comme disait Monsieur Schwab. Transporter l'humain dans la transhumanisme, vers le transhumanisme. Enfin bref, la liste, je dirais pas qu'elle est sans fin, mais elle est longue, elle est très longue. Donc ça, ce sont les moyens pour arriver à cet objectif d'un complot. Alors effectivement, plus c'est secret longtemps et moins on s'inquiète, nous qui sommes concernés par le complot. Mais quand ça commence à venir à la surface, et ça fait déjà un certain temps, il y a déjà une bonne partie de la population qui est un petit peu au courant que pour l'instant, la politique n'agit pas en fonction des intérêts du peuple, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dont les Allemands ont pris conscience récemment, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt choyés par leur gouvernement, et là, ils se rendent compte que ça marche plus, donc ils passent la seconde, comme on dit. Hein. Et on va bien voir comment un pays comme l'Allemagne va réagir, sachant qu'il est le moteur européen, c'était le cœur industriel de l'Europe, et que ce pays a des choses à dire, à produire. Et va-t-il se rapprocher de la France au niveau populaire, j'ai envie de dire, hein, pour des actions communes? À mon avis, c'est la meilleure solution si on veut faire masse, effectivement. Voilà. Voilà. Donc on va passer aux solutions après, effectivement. Hein.
Et Oui. on peut dire aussi une chose, Philippe, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de scientifiques qui disent qu'il y a d'autres voies que celles qui sont proposées par ces lobbies ultra puissants. C'est-à-dire que, par exemple, pour réduire la population, elle va se réduire d'elle-même si tout le monde s'enrichit sur Terre. On sait que plus un pays s'enrichit, plus la natalité baisse. Et en plus de ça, il y a un autre aspect, c'est que si on prenait toute la population mondiale actuelle et qu'on la réunissait sur place, on occuperait à peine un département français. Ce qui donne l'impression qu'il y a une surpopulation, c'est qu'on a des gens qui s'entassent dans des villes immenses alors qu'il y a des campagnes complètement désertes. La Terre peut nourrir bien plus d'habitants que ce qu'on peut imaginer. Et tous ces scientifiques disent souvent maintenant qu'il y a d'autres voies et qu'on peut arriver à une croissance globale, je dirais, qui soit à la fois respectueuse pour la planète et qui permette aux humains de vivre beaucoup mieux que maintenant, simplement en respectant les lois de la nature et en travaillant d'une manière, je dirais, biologique et d'une manière respectueuse vis-à-vis de tout le système écologique de la planète. Oui, alors dans la propagande perverse dont on nous arrose, on nous explique qu'il y a un réchauffement climatique et que c'est de votre faute, mesdames et messieurs. On nous explique également que messieurs les paysans, messieurs les agriculteurs, c'est de votre faute, vous faites mourir des gens. Parce qu'avec ce que vous mettez dans votre nourriture, vous faites mourir des gens. Ce qui est quand même l'hôpital qui se moque de la charité, puisque ces messieurs les paysans, eux, ils ne peuvent pas mettre un gramme de quoi que ce soit de plus ou de moins sans être immédiatement taxés ou observés par la sécurité sanitaire. En France, en tout cas, c'est comme ça, et je crois que c'est comme ça beaucoup dans le monde. Cette sécurité sanitaire qui fait rentrer, par exemple, des insectes dans les farines, ça pose aucun problème à ces messieurs. Par contre, nous, ça va nous poser des problèmes gastriques. Ça va nous poser des problèmes avec la chitine qui est mal digérée par l'estomac des humains. Peut-être que tout le monde n'en mourra pas, mais tout le monde sera atteint, comme dit le poète. Hein. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous sont distillées, instillées, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les vaccins, on va pas y revenir, que ce soit dans l'air que nous respirons, que ce soit dans l'eau que nous buvons, etc. Donc, c'est pas du tout nos agriculteurs qui sont à l'origine d'une malfaisance qui viendrait d'eux, etc. Ça, c'est une diabolisation scandaleuse de tout un corps de métier qui nous a nourris depuis des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, qu'on accuse d'être à l'origine de certains massacres, ce qui est évidemment faux. En tout cas, si c'est vrai, c'est pas de leur faute, c'est sur commande en quelque sorte. Et ils ont cette responsabilité de ne pas dire oui à tout, notamment tout ce que Bruxelles leur demande de mettre dans leur farine ou autre chose. Ils ont cette responsabilité, c'est vrai, mais pour l'instant, ils sont dans la perplexité. Et de toute manière, ils se posent la question s'ils existeront encore demain, si jamais, comme on a déjà évoqué cette hypothèse, l'Ukraine rentrait dans l'Europe. Le grenier à blé de l'Europe, voire même du monde, va écraser de sa puissance l'agriculture française, qui jusqu'à maintenant était la première d'Europe, et qui est en train petit à petit de disparaître. Alors évidemment, on voit bien le mouvement, hein, on disparaît petit à petit. Au profit de quoi? Des gros ensembles à l'américaine, justement. Donc, on aura des sociétés américaines qui vont s'occuper d'une agriculture extensive ou intensive, pardon, en France ou ailleurs, sur tout le territoire de l'Europe. Et c'est encore l'Amérique, toujours l'Amérique, qui vient imposer ses patterns, ses modes de fonctionnement ailleurs, c'est-à-dire en Europe en l'occurrence. Et nous, on va subir, et il faut qu'on réagisse maintenant. Ouais, c'est sûr. Et comment réagir? Eh bien, une seule chose, nous avons le devoir de dénoncer, de mettre en demeure ces personnes. Je ne sais pas quel article, je ne saurais pas vous le citer parce que je ne l'ai pas en tête, mais on voit bien que le peuple est en danger. Donc, notre devoir, c'est de se constituer procureur du peuple et de dénoncer. Par voie juridique, c'est demander aux forces de l'ordre d'arrêter les usurpateurs au pouvoir. Et ça, c'est dans notre pouvoir et c'est notre devoir et nous n'avons pas à avoir peur de cela parce que c'est la loi qui nous l'indique. Christiane, le peuple français a toujours été dans l'histoire en avance sur le reste du monde dans ce type d'action. Le peuple français, on parle souvent de Gaulois réfractaires, c'est-à-dire que le peuple français n'a pas confiance dans ses politiques, de moins en moins. Et déjà sous l'Ancien Régime, il y avait des gros problèmes. Même sous Louis XIV, il y a eu la Fronde. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau non plus sur le soleil à ce niveau-là. Moi, ce qui fait peur avec les Gaulois réfractaires, c'est que les Gaulois, n'étant pas organisés, c'est ce qui a causé leur perte. Mais ça a été voulu par Jules César. C'est d'aller sur conseilnational.fr
et de vous informer sur toutes les possibilités que nous avons au niveau juridique et de comprendre déjà dans quel état nous sommes, pourquoi on doit agir et ne plus consentir à quoi que ce soit parce que nous avons le droit de notre côté. Alors voilà, donc il est évident que nous avons les armes juridiques au sein du CNT-FCH, on les a proposées et montrées il y a déjà un certain nombre de temps. On s'aperçoit par ailleurs que nos gouvernants sont en train de faire une législation alternative ou du droit alternatif qui ne ressemble plus à ce qu'on avait avant et qui va dans le sens de les arranger. C'est-à-dire que ce qu'on avait le droit de dire jusqu'à maintenant, on va bientôt plus avoir le droit de le dire. Ça va passer à la Chambre des députés comme une lettre à la poste et on va s'apercevoir au moment où on aura besoin de notre liberté, de la faire valoir, qu'elle n'existait plus, qu'elle n'existe plus. Et ça va se passer éventuellement dans la rue ou dans les émissions comme les nôtres pour nous faire comprendre que ce qu'on dit, c'est pas bien. Et que si on veut pas avoir d'ennui, il faut rester chez soi. Voilà. Là, on se dirige tout doucement vers ce que Ariane Biron appelle le totalitarisme. Donc voilà. Et ça, il faut effectivement l'éviter. Donc on a encore le droit avec nous, mais c'est pas pour longtemps. Il faut le faire maintenant, effectivement. Donc prévenir les Français de ce qui permet dans le droit français. J'insiste sur le droit français. Il n'est pas le seul au monde. Hein. Dans le droit français, aller chercher ce qui est encore possible de trouver pour, effectivement, démontrer que ces messieurs sont dans l'illégalité, sont des usurpateurs, comme le disait Christiane tout à l'heure, bien sûr. Depuis 2008, on ne va pas revenir sur la démonstration, mais elle a été faite. Et après, ce sont des choix. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, dans un CNT, et nous sommes un CNT, décider que nous sommes vis-à-vis de la face du monde maltraités par notre direction générale et par notre gouvernement, et que on veut faire jouer la loi, mais en notre faveur et pas en la sienne. Voilà. Alors s'il y a personne qui se lève pour dire ça, ils vont continuer, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc nous, ce que nous proposons au sein du CNT-FCH, ce sont des arguments juridiques. Comme il existe des arguments de toute nature, hein, mais ceux-là sont juridiques, pour justifier un mouvement en contre, effectivement, une direction générale qui n'est pas adéquate, qui fait des choses qui ne sont pas légales, qui change les lois sans prévenir personne, qui décide d'un tas de choses qui sont illégitimes. Bon, bref, donc on y va y aller, on va faire des actions, elles sont en cours au sein du CNT-FCH. Et il y a toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent participer à l'envoi de courrier, notamment, sont bienvenus pour s'inscrire, pour déjà s'identifier auprès de nous au sein de conseil contact.info, excusez-moi, contact.info conseilnational.fr. Et ça, sur cette boîte mail, vous pouvez déjà exprimer ce que vous avez envie d'exprimer déjà hein, sur l'air ambiant. L'envie de nous rejoindre, ou en tout cas l'envie de faire partie des soldats que nous sommes tous, qu'on essaye d'être, des soldats des armées, des soldats de la paix évidemment, hein, des soldats pacifiques, mais des gens qui œuvrent et qui essayent d'œuvrer utilement avec la règle, avec la loi. Hein. Et donc on a besoin de gens qui soient capables d'envoyer des lettres d'un peu partout en France pour montrer que c'est partout en France, parce que si ça part toutes les lettres partent du même endroit, ça serait gênant. Or, on a des adhérents partout en France, évidemment, donc on leur demande de bien vouloir se signaler pour qu'on puisse organiser quelque chose de sérieux qui passe par une communication écrite avec la preuve des retours des accusés de réception selon laquelle, effectivement, ces messieurs ont reçu les informations. Et une fois qu'ils ont reçu l'information, une fois que tout a été fait, que tout a été dit, après, c'est Inch'Allah, hein, c'est la grâce de Dieu, du peuple, de tout ce qu'on veut, et surtout de l'armée française. Évidemment, il y a qu'elle qui peut trancher le débat. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait dire pour ce soir. Donc c'est pas des choses tout à fait anodines, des choses importantes. On est bien certains les uns et les autres qu'il va y avoir des mouvements dans le monde, peut-être prochainement dans le monde. Hein, je dis pas simplement en France, hein, et qui marqueront quelque chose. C'est souvent déjà le cas. Il se passe des choses comme on l'a vu tout à l'heure en Allemagne ou aux États-Unis d'Amérique à New York, dont nous ne sommes pas mis au courant par nos chers médias. Et donc voilà, et donc il faut creuser, il faut aller chercher l'information dans le monde parce qu'il faut aussi qu'on se remorque avec l'ensemble des pays où il y a des gens qui bougent quoi. Et il faut que ce soit une internationale en quelque sorte. Hein. On va pas faire la révolution tout seul en France, hein. Ça n'existe plus ça. Voilà, en guise de
Alors peut-être pas de conclusion, mais je vais laisser le mot de conclusion à mes collègues. Eh bien, je vais conclure si vous voulez bien. Il y a des solutions pour lutter, hein, évidemment, et qui nous sont, à titre personnel, tout simplement en ayant par exemple le sourire. Avoir le sourire, c'est résister, c'est surtout la garantie d'une bonne santé morale et physique. N'oubliez pas qu'on en veut justement à notre santé, etc. Gardez le sourire. Merci Philippe, merci Bruno, merci Christiane, merci à vous, excellente soirée. Rendez-vous vendredi. Et nous avons parmi nous un minou. Eh, Ouais, hein. C'est un chat noir, mais il porte pas malheur, celui-là, il porte bonheur. Ah non, il est adorable. Dis donc. eh bien, c'est sur ces belles images que nous allons terminer. Excellente soirée à vous. France, réveille-toi. À présent, imagine. Fini les mensonges, la tyrannie et les violations de nos droits. Et si la porte de la cage nous était grande ouverte? Ensemble, imaginons que le peuple français gouverne lui-même les affaires de la nation et non plus l'oligarchie politicienne corrompue d'une 5e République sans existence constitutionnelle, notamment depuis 2008 et la violation du référendum de 2005. Imaginons que des Français volontaires, libres et tirés au sort, exercent la souveraineté nationale par l'intelligence collective en gouvernant au sein de commissions départementales et nationales. Imaginons que notre peuple souverain est enfin libéré de la tutelle des technocrates bruxellois non élus et de l'OTAN. Imaginons que désormais, chaque Français dispose, en plus de son salaire, d'une ressource vitale de base, RVB, de 1 500 € minimum, lui permettant de vivre décemment, d'utiliser pleinement son pouvoir créateur et de se porter volontaire s'il le souhaite pour participer à la gouvernance de la nation. Imaginons que l'impôt jusqu'à un seuil élevé de nos revenus a disparu, particuliers et entreprises, et qu'il ne dépasse plus 15% au-delà. Imaginons que le ciel bleu, les rivières, la mer et la terre de notre France sont redevenus limpides et purs. Imaginons que nous profitons tous d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé, en prévenant toute maladie grâce à une médecine ouverte aux techniques alternatives et non plus soumise à la domination du tout médicament. Imaginons que chaque Français est autonome et produit toute l'énergie dont il a besoin, dans un habitat spacieux, confortable et favorable à l'harmonie de son foyer. Imaginons que notre pays est indépendant en énergie, en industrie, en agriculture, en réseau numérique et que les médias offrent une information exacte. Imaginons que tous nos enfants bénéficient d'une instruction loyale et de savoirs authentiques, dans le respect de l'histoire et de la liberté de penser, à l'école publique ou privée ou à la maison. Imaginons une vraie justice indépendante et contrôlée par les citoyens, une administration enfin simplifiée et des gardiens de la paix au service du peuple et non plus au service de gouvernants autocrates. Imaginons que la garantie de nos droits fondamentaux est enfin assurée dans le respect des principes de la Déclaration des droits de 1789. Imaginons que tout ceci est réalisé selon un programme déjà entièrement élaboré et budgétisé pour une transition pacifique de 2 à 3 ans. Imaginons que l'heure du changement de cette transition vers un nouveau paradigme a enfin sonné. Imaginons que les Français auront décidé d'accepter et de mettre en œuvre ensemble les moyens de leur liberté ainsi offerts par le Conseil national de transition canal historique. Imaginons que cette transition aura permis au peuple de préparer, rédiger et adopter lui-même sa nouvelle constitution. Imaginons que la France et son peuple auront alors enfin retrouvé grandeur, fierté, liberté, indépendance, souveraineté et prospérité. Imaginons même que le monde entier vit désormais dans la paix, la joie, l'amour et la liberté. Françaises, Français, ensemble, relevons-nous. Peuple, paix, justice.